Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous sur mon expérience dans ma marche chrétienne, ou plutôt, je dirais, la confusion dans ma relation avec Jésus-Christ. J'en rigole parce que maintenant que j'ai gagné un petit peu en maturité, je réalise combien euh, c'était difficile, ce fut difficile cette avancée avec Christ, à cause de la confusion qui régnait dans mon esprit et dans l'incompréhension de sa parole. Et nous sommes nombreux à passer parfois par ce cheminement. Donc l'idée vraiment de partager cela avec vous, c'est pour aider ceux qui vont peut-être se retrouver au travers de ce que je vais partager, de les aider à corriger, à rectifier le tir, à changer de direction pendant qu'il est encore temps. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, leur permettre justement d'éviter ces mêmes erreurs et de gagner quelques années parfois dans leur marche avec le Seigneur Jésus et de leur permettre surtout de marcher dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Voilà. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en décembre 2009. J'ai été aussitôt envahie par une soif de mieux connaître le Seigneur. Donc aller au culte tous les dimanches matin pour une durée de 2 heures, voire 2 heures et demie, était pour moi très insuffisant. Car je ne comprenais pas qu'on puisse passer toute la semaine dans nos occupations, travail, gestion familiale et tout ce qui va avec, et arriver le dimanche, ne passer que 2 heures, voire 2 heures et demie dans la présence du Seigneur avec les frères et sœurs. C'était tellement insuffisant pour moi. Et parfois, j'étais même étonnée de voir que certaines personnes regardaient la montre. Au bout de 2 heures, c'est l'air de dire que le culte avait assez duré, donc il était temps de cesser les choses. J'étais étonnée de voir ce comportement. Mais enfin bref, pour apaiser la soif que j'avais, sur le conseil de mon pasteur à l'époque, il m'a conseillé de suivre des cours bibliques, et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. J'ai suivi des cours bibliques par correspondance avec le ministère de Derek Prince, les fondations chrétiennes. J'ai validé mon certificat, mais j'avais toujours soif. Et jusqu'à présent, cette soif ne m'a jamais quittée. Elle ne fait que croître, ce qui est peut-être un bon signe de bonne santé spirituelle. Lors de ma conversion, je n'avais pas vraiment saisi, je n'avais pas saisi la profondeur de la grâce de Dieu. Je comprenais que, en acceptant le Seigneur Jésus dans ma vie, je bénéficiais de l'expiation de mes péchés et que je bénéficiais également de la vie éternelle à ma mort. Mais rien de plus. C'est tout ce que j'avais saisi. Je n'avais pas compris ce que contenait le salut que Dieu m'offrait. Donc, avec le recul maintenant, j'ai réalisé que tout de suite après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai passé énormément de temps dans le combat spirituel. Au lieu de me focaliser sur l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile qui m'apporte toute la connaissance de mon identité en Christ et ce que je possède en Christ, j'ai négligé cela, car mon attention était focalisée sur l'ennemi. Donc, maintenant que j'ai grandi un petit peu spirituellement, je réalise que l'intérêt que j'avais pour apprendre les prières de combat spirituel, en réalité, était motivé par la crainte du diable, par les démons, par la sorcellerie, etc. Dans ma logique, puis je me préparais au combat spirituel, puis je serais capable de faire face à l'ennemi. Résultat, je passais plus de temps à essayer de comprendre comment Satan et ses agents fonctionnent, au lieu de passer du temps à connaître le Seigneur Jésus, qui lui a déjà vaincu Satan
Et sachant que c'était en Jésus-Christ que j'avais ma liberté, sachant que tout ce que j'avais besoin était en Jésus-Christ, lui qui est le Dieu tout inclusif, au lieu de passer du temps avec lui, je passais mon temps à essayer de m'améliorer dans le combat spirituel. Voilà comment l'ignorance tue et donne de l'importance à Satan en lui attribuant une puissance qu'il n'a pas. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de l'évangile qui nous rend libres, qui nous permet de résister à Satan. Jacques 4, 7. Car quand vous connaissez la vérité, le mensonge perd toute sa force. Certes, nous venons, pour certains d'entre nous, nous venons des familles où tout n'est pas rose. Mais lorsque nous avons la grâce d'être trouvés par Jésus, le bon berger, car c'est le Saint-Esprit qui nous attire à Jésus. Jean 6, 44. Nous devons dans un premier temps fixer nos yeux uniquement sur lui, afin de bâtir notre relation avec lui et de poser des bons fondements dans notre relation avec Dieu, dans notre marche chrétienne. Dans la vie physique, pour créer une relation avec quelqu'un, nous avons besoin de passer du temps avec cette personne pour apprendre à nous connaître. Ça paraît logique. Mais cette même logique, nous avons souvent du mal à l'appliquer sur des choses spirituelles. Et là, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui pour chercher à le connaître. Mais non, je me suis focalisée sur l'ennemi. Parce que je me disais, il faut que je sois forte pour combattre. Parce que je sais que le diable va m'attaquer. Alors, il faut que je sois forte. Et du coup, j'ai passé du temps à vouloir comprendre comment Satan, ses agents et tout son gouvernement fonctionnent. Amen. Et cela vient aussi du fait que nous avons grandi dans des pays, dans des familles, dans des traditions, dans des coutumes qui ont donné beaucoup de crédibilité à Satan et à ses œuvres. Cela a produit en nous une forme de crainte de ces choses, pensant qu'il faille se protéger en allant voir d'autres féticheurs, entre guillemets, plus puissants. J'en connais autour de moi qui ont fait cela. La sorcellerie était telle dans leur famille. Alors du coup, ils vont dans différents pays pour aller voir des féticheurs qui sont soi-disant plus puissants pour les protéger. Or, ils sont tous agents du diable. Comment un serviteur de Satan peut protéger toi à qui un autre sorcier a fixé les yeux? C'est pas possible. La véritable protection se trouve en Jésus seul. Lorsque nous lisons dans Jean 10, 29, Jésus dit, « Mon Père qui me les a donnés, donc en parlant de nous, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nul n'est capable de nous arracher entre les mains du Père. Personne. Donc, frères et sœurs, ne perds pas de temps à vouloir connaître le fonctionnement de l'ennemi de Dieu. À force de vouloir le connaître, on finit par lui céder la place dans notre vie. Et comme son arme redoutable, c'est la tromperie, il finit par te faire croire certaines choses, te faire ressentir certaines choses qui vont t'affecter, et puis lui donner un accès à ta vie. Et à partir du moment où il a cet accès, ben, il va tout faire pour te détruire, pour t'égorger, pour te voler. Jean 10, 10. Donc, au lieu de laisser le Seigneur me défendre, j'essayais de m'organiser au maximum pour pratiquer les combats spirituels. Lier, délier, invoquer le sang de Jésus sur moi, sur ma maison, sur ma famille. Toutes ces choses, en réalité, c'était la peur qui se cachait derrière ce genre de prière. C'était la peur. Parce que quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais que le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, celui-même qui a piétiné Satan, celui-là même qui a ridiculisé Satan, qui l'a dépouillé, que ce Dieu-là habite en toi. Pourquoi tu as besoin d'invoquer le sang de Jésus par-ci, par-là? Pourquoi tu as besoin de purifier telle pièce, de t'arriver à un endroit, il faut faire ceci, il faut chasser les esprits impurs.
Mais tu es la lumière du monde. Quand tu arrives à un endroit, Satan doit dégager. Les démons doivent fuir. Christ est en toi. Mais malheureusement, quand tu ignores tout ça, tu restes à vouloir faire comme ce que je faisais avant. Développer le combat spirituel, pensant que cela suffisait pour faire fuir Satan. Et il devait bien rire. Alléluia. Oh Seigneur, je me suis épuisée à confesser ces prières, au point de perdre la voix. J'ai cumulé un manque de sommeil, ce qui donne bien évidemment un avantage à Satan, puisque plus tu es fatigué physiquement, spirituellement aussi, tu deviens faible. Donc par mes propres forces, j'ai fini par m'épuiser. Et à un moment donné, je me suis dit, mais jusqu'à quand ce rythme? Jusqu'à quand? Je me suis retrouvée à porter un fardeau qui était tellement lourd, qui pesait sur mes épaules. Et je me suis dit, mais comment, comment, comment est-ce que je vais finir avec tout ça? Je dois combattre pour moi, je dois combattre pour ma famille, je dois combattre pour mes enfants, etc. Je me suis vidée entièrement, à tel point que ma relation avec Jésus était devenue éphémère. Tout n'était que lutte au quotidien, frustration, aucun plaisir à prier, aucun plaisir à passer du temps dans la présence du Seigneur. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais ce rythme est intenable. Je me refusais parfois de chanter certains chants qui étaient affichés au tableau dans l'église, car les paroles qui étaient affichées, qui étaient tirées de la Bible, ne reflétaient pas ce que je vivais. Alors je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Je voyais certaines personnes chanter, danser, sauter, crier de joie. Je me disais, mais ces personnes-là doivent certainement vivre ce qu'ils sont en train de lire au tableau. Alors je me disais, mais si moi je me mets à faire la même chose, en réalité, je suis une hypocrite. Parce que chanter, danser, sauter sur des paroles qui sont affichées, qui sont tirées de la Bible et qui ne reflètent pas ma réalité avec le Seigneur, je me suis dit, non, je n'ai pas à, à danser de la sorte. Amen. Le manque de connaissances te pousse à développer des prières qui te transforment en mendiant devant le Seigneur. Alors que nous disons que Jésus a tout accompli. Alors tu te demandes, mais s'il en est ainsi, pourquoi tant de lutte? Cet aspect de choses ne te donne même pas envie de parler de Christ à quelqu'un. Tellement que toi-même, tu luttes au quotidien dans ta relation avec Jésus. Pire encore, à l'extérieur, les gens te trouvent forte, entre guillemets, dans les choses de Dieu. Et souvent, une ou deux personnes vont venir te confier leur situation. Car à leurs yeux, tu es forte. C'est terrible, hein? Parce qu'au fond de toi-même, tu réalises combien ces personnes ont l'air plus fragiles que toi. Alors tu te dis, mais comment leur partager sur la grâce de Dieu? Tu n'as même pas envie de les emmener à Christ au vu de ce que tu expérimentes toi-même. Oh, mon peuple périt par manque de connaissance, nous dit le Seigneur. Osée 4, 6. C'est terrible. Tu aimes Dieu. Tu as soif de Dieu. Tu as faim de lui. Tu veux le connaître. Tu as ce feu qui brûle en toi. Ce désir dans le cœur de servir Dieu, d'être utile pour les autres, d'être utile pour Dieu. Tu fais tout pour mener une vie pieuse. Mais cependant, tu constates que tu fais du surplace. Tu stagnes. Tu n'avances pas. C'est une telle frustration. Ça te plombe le moral. Et tu te retrouves dans une relation avec Dieu qui est en dents de scie. Parfois, tu as une forme spirituelle extraordinaire. Waouh, tu loues le Seigneur, tu danses. Tu es vraiment dans un état mais euphorique. Oui, tu aimes Dieu, tu l'exprimes dans les chants, dans les danses, c'est génial. Et le lendemain, tu as la foi dans les chaussettes.
si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, c'est une relation en dents de scie. Il y a des moments où tu as une baisse de morale. Tu te dis, mais finalement, c'est quoi cette vie chrétienne? Mais au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit, ne lâche pas. Tiens bon, persévère, ne laisse pas Satan gagner. Certaines situations te font pleurer, 1 heure, voire plus. Mais après, tu te dis, cesse de pleurer, lève-toi et combat. Alors tu continues, tu persévères. Frère, sœur, j'étais noyé dans un mélange de foi et de la loi. J'ai commencé avec Jésus par la foi et je voulais continuer par les œuvres de la loi. Galates 1, 6. Oh oui, par mes propres forces, je me basais sur ce que je faisais et non sur ce que Jésus a déjà fait pour moi. Terrible erreur. Je suppliais Dieu pour obtenir la guérison, la sagesse, l'intelligence, toutes ces choses qu'il a déjà mises à ma disposition dans mon esprit régénéré lors de ma nouvelle naissance. Chose que j'ai compris bien plus tard. On ne m'a vraiment jamais expliqué le changement qui se produisait dans une personne lors de la nouvelle naissance. Peut-être que cela a été survolé lors des enseignements que j'ai suivis, mais clairement, je n'ai pas saisi la profondeur de ce changement en moi. Que je devenais une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant, 2 Corinthiens 5, 17. Que mon esprit était scellé avec l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 6, 17. Que je devenais semblable à Christ, 1 Jean 4, 17. Que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts avait été déposée dans mon esprit né de nouveau. Que j'étais devenue justice de Dieu en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 21. Que j'étais désormais sainte, juste, digne devant le Seigneur. Que tout ce que Jésus avait acquis à la croix, le sozo, le salut, qui comprenait la guérison, le salut que comprend la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la santé, la prospérité, etc. Toutes ces choses ont été déposées dans mon esprit né de nouveau. Que la foi était ma réponse positive à ce que Dieu a pourvu d'avance pour moi. La foi était le canal qui me permettait de prendre possession de toutes ces promesses que Dieu avait mises à ma disposition. La foi était le moyen qui me permet de libérer dans ma vie tout ce que Dieu avait déposé dans mon esprit. Que j'ai été libérée de la puissance des ténèbres, car Dieu m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13 à 14. Ce passage-là, je ne l'avais pas compris. Que Satan n'a plus de force, n'a plus d'emprise sur moi. J'ai été libérée de la puissance des ténèbres. Et on passe notre temps à lier les démons, à lier ceci. Mais tu ne fais plus partie de ces ténèbres. Tu n'es plus sous l'emprise de cette puissance. C'est terminé. Dieu t'a transporté ailleurs. Mais tu passes ton temps à lier des démons. Tu passes ton temps à faire ceci. Oh mon Dieu. Comme c'était compliqué de ne pas savoir toutes ces choses. Christ Jésus est devenu mon libérateur. 1 Corinthiens 1, verset 30. Je me suis épuisée à faire des prières de combat, alors que Satan n'avait plus d'emprise sur moi, sauf si je lui accordais un accès à ma vie, au travers du péché et au travers de mon ignorance. Cette connaissance a changé complètement ma relation avec Dieu. Ma relation est beaucoup plus épanouissante avec le Seigneur. J'ai plus d'assurance lorsque je m'approche de Dieu. Hébreux 4, 16. Mon regard envers Satan et ses œuvres, ainsi qu'avec ses agents, a complètement changé. Je lis dans 1 Jean 4, 4, où le Seigneur me dit, je suis enfant de Dieu. Je lui appartiens et j'ai la victoire sur les prophètes de mensonges, car celui qui habite en moi est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Alléluia. Ah, Jésus, merveilleux tu es, Seigneur.
Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que je possède en Christ. Je n'ai plus à trembler devant l'ennemi. Le diable est un menteur. Il est vaincu. Oh là là. Avant, je confessais certains versets comme si c'était des slogans. Du genre, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Ou encore, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ah oui, tous ces versets sont puissants, mais à condition de saisir la révélation profonde de ces versets. Et ce n'était pas le cas pour moi lorsque je récitais tous ces versets. Alors, dans mon manque de révélation, malgré toute la récitation que j'avais de ces versets, lorsque Satan soufflait un petit vent dans ma vie, ah ben, j'oubliais tout de suite que celui qui calme la tempête vit en moi. J'oubliais que Jésus est avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il ne me laissera jamais, qu'il ne m'abandonnera jamais. Toutes ces choses, je les oubliais. Et parfois même lorsqu'on se retrouvait à l'église à chanter sur des chansons, Satan est sous mes pieds. Oh oui, Satan est sous mes pieds. Dans l'église, on se permet de chanter cela. Dans l'église, on se permet de piétiner, de dire oui, Satan est sous mes pieds. Eh bien, figure-toi, mon frère, ma soeur, il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il n'était pas sous mes pieds, mais il était assis sur ma tête. Les difficultés étaient telles, le manque de foi était tel, le manque de connaissance était tel. Je vous assure que par moments, je me disais, mais non, il n'est pas sous mes pieds. Donc quand je voyais ces paroles affichées au tableau, que les gens dansaient, dandinaient dans tous les sens, Satan est sous mes pieds. Ah non, il n'était pas sous mes pieds à ce moment-là. Il était bien assis sur ma tête. Oh, l'ignorance tue. L'ignorance te tue. Ce que tu ignores, c'est ce qui te tue. Frère, tu peux connaître la Bible par cœur. Cela ne fait pas trembler le diable. La parole est l'épée de l'esprit pour nous, enfants de Dieu. Et il nous faut apprendre à l'utiliser. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons y parvenir. Sinon, nous allons échouer. Le serment ne peut rien faire s'il ne reste pas attaché au cep. Jean 15, 5. Ne pas connaître la vérité te fait tomber dans les pièges de Satan. Mon frère, ma sœur, focalise ton attention sur Jésus. Satan a le pouvoir que toi, tu veux lui accorder. Quand tu lui ouvres la porte dans ta vie, il se saisit de l'autorité que tu as en Jésus-Christ et il s'en sert contre toi. Mais quand tu connais la vérité, tu lui résistes par la vérité de la parole, comme l'a fait Jésus dans le désert lorsqu'il fut tenté pendant 40 jours. Quand tu connais la vérité, tu ne parles pas de ta montagne à Dieu, mais tu parles à la montagne. Marc 11, 23. Quand tu connais la vérité, par cette même vérité, tu résistes au diable. Oui, tu ne lui donnes pas accès. C'est pas Dieu qui va résister à Satan pour toi. Parce que pour Dieu, Satan est un ennemi qui est déjà vaincu. Mais c'est à toi de résister au diable. Cette mauvaise incompréhension des choses fait qu'on se retrouve à vivre une vie chrétienne médiocre, remplie de frustration et ne produisant aucun fruit pour Dieu. Il nous est incapable de propager l'évangile, chose que Dieu attend de nous, car le salut des âmes est ce qui fait battre le cœur de Dieu. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà la puissance de l'évangile. En tant qu'enfant de Dieu, il nous faut connaître notre mode d'emploi, si je peux me permettre de parler ainsi. Sans cela, on marchera dans l'échec et Satan fera de nous son petit déjeuner. Connaître la grâce imméritée de Dieu, celle qui consiste à s'appuyer simplement sur ce que Jésus a fait pour nous et non ce que nous faisons pour lui, c'est cela entrer dans le repos de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut expérimenter la paix que Jésus nous donne. Mettre sa foi en Jésus sans rien y ajouter, c'est obtenir tout ce que Dieu a pourvu par sa grâce. Mais lorsque nous mettons notre foi en Jésus et qu'à cela nous venons ajouter nos efforts, nos bonnes actions, notre propre justice,
nous n'obtiendrons absolument rien. Cela ne libère pas du tout la puissance de Dieu dans notre vie. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix est suffisante aux yeux de Dieu. Et c'est sur cette base que nous devons fonder notre relation avec Dieu. Notre approche dans la prière ne devrait pas être « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur. » Non, on ne doit pas supplier Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est notre héritage. Dieu a tout accompli. Il a tout déposé. C'est comme s'il avait dressé une table où il a tout déposé. Il te dit maintenant, viens mon enfant, sers-toi. Tout ça, c'est à toi. Et toi, tu viens dire à Dieu, Seigneur, j'ai faim. Mais comment tu peux dire à Dieu que tu as faim? Tout est à ta disposition, tout est là. Il t'a même donné la foi de Jésus pour accéder à cela. Oh, on ne peut pas mieux faire quand même. Mais ça, c'est des choses que nous ne comprenons pas. Donc, notre approche à Dieu, notre approche de Dieu devrait être, Père, je te remercie de ce que Jésus a déjà accompli ceci ou cela, en fonction de notre situation. Par exemple, pour la guérison, je dirais, Père, je te remercie, car ta parole dit dans 1 Pierre 2, 24, que par le meurtrissure de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Je m'appuie sur cela et je déclare ma guérison au nom de Jésus-Christ. Et par la foi, je prends possession de cette guérison qui a été déposée dans mon esprit né de nouveau. Je libère cela dans mon âme, je libère cela dans mon corps, etc. Donc là, il s'agit maintenant de libérer ce que tu as déjà dans ton esprit régénéré. Et non de prier pour obtenir quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as plus à faire ce genre de prière. Tu as déjà toutes choses dans ton esprit qui est né de nouveau. Nous lisons dans Hébreux 9, verset 12, je vais lire la parole. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Dans la phrase, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. La guérison aussi en fait partie, c'est là-dedans. C'est tout simplement glorieux. Frères et sœurs, passez du temps à lire les épîtres et découvrez votre identité en Christ et ce que vous possédez en lui. C'est très important pour marcher dans la victoire. Amen. J'espère que vraiment cela vous a édifié. Si vous n'avez pas encore invité le Seigneur Jésus dans votre vie, je vous invite à lire Romains 10, versets 9 à 10. Méditez ce passage qui dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Prenez connaissance de la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo et avec un cœur repentant, faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes bénis en Jésus-Christ.